Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo où je vais vous parler de toute la gamme Kylie Skin. Je l'ai détestée depuis bien 2 semaines et demie. Je vous mets la vidéo dans le petit i où je fais le crash test donc des 6 produits que j'ai. Donc je les ai testés pendant plus de 2 semaines. J'ai donc un avis plutôt complet sur chacun des produits et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo pour justement vous donner mon avis qui est, contrairement à la vidéo première impression, qui est beaucoup plus complet. On va commencer par le premier produit parce que je vais pas m'éterniser sur cette vidéo, ça sert à rien puisque j'ai quand même parlé de beaucoup de choses dans ma première vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Elle sera donc dans le petit mais aussi dans la barre d'infos parce que c'est important d'avoir ma première impression. On commence d'abord par parler du nettoyant moussant pour le visage, donc que vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal utilisé, mais je trouve pour l'utilisation que je fais, je l'utilise 2 à 3 fois par jour et je trouve qu'il a pas beaucoup descendu. Je mets une pompe et demie moi, donc je me nettoie le visage avec le matin au réveil, le soir avant de faire ma skincare routine, après mon démaquillage, et je l'utilise aussi en journée si par exemple je fais mon sport et que j'étais pas maquillée, je me nettoie le visage avec. C'est un flacon pompe des plus basiques, je le trouve extrêmement bien. Je trouve qu'il a un nettoyant qui est extrêmement doux mais qui aussi nettoie très bien la peau. Je l'adore, vraiment, j'adore l'odeur en plus, qui est une odeur hyper délicate. Je trouve vraiment que dans l'ensemble c'est un produit hyper délicat. Il n'agresse pas du tout la peau, il fait pas un tiraillement à la fin en fait. Donc vraiment j'en suis très contente et c'est un produit que je vous conseille. Malgré tout, c'est un produit qui coûte quand même très cher. La gamme Kylie Skin, c'est vraiment des produits onéreux. Donc, c'est peut-être pas accessible pour tout le monde et ça ne l'est pas pour moi d'ailleurs. Mais si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que je l'ai gagnée. Je la trouve vraiment très bien. Elle se rince aussi très bien. Donc, j'en suis très contente. Je fais dans l'ordre. On passe au toner qui est donc le lait tonique à la vanille. Donc, je vois un peu au niveau du truc, j'en suis ici. Je l'applique pareil tous les matins et tous les soirs. Par contre, je l'applique pas en journée après mon sport. Je l'applique le matin et le soir. Je le trouve super bien. Encore une fois, l'odeur, je la trouve agréable. Il est un peu liquide. C'est peut-être ce que je lui reprocherais. C'est peut-être un peu liquide. Je le trouve quand même très bien. Je trouve qu'il laisse un film hyper hydratant. Et je sais pas, j'ai vu quand même une différence malgré le fait qu'avant, je n'utilisais jamais de toner. Je n'ai jamais vraiment utilisé de toner en fait, donc je sais pas vraiment ce que ça faisait avant. Mais en tout cas, maintenant, j'ai vu quand même une différence dans le sens où je trouve que ma peau est plus jolie, plus lumineuse. Et je trouve que c'est un point à pas négliger. Donc voilà, il y a quand même 236 ml. C'est un bon flacon. L'odeur est très agréable. Le toucher en fait de la peau, une fois qu'on a appliqué ce produit, est très agréable. Donc encore une fois, je le valide et j'en suis très contente. Pour information, je n'ai eu aucune réaction mauvaise, ni bouton, ni plaque rouge, ni sécheresse avec toute la gamme. Donc ça c'est un point positif. Oui, j'ai des boutons, mais c'est parce que tout n'est pas tout bouton rose. Et donc le stress et tout ça fait que j'ai des boutons, mais ça ne vient pas du tout de la gamme Kylie Skin, sachez-le. On passe maintenant à un produit que j'ai un peu moins utilisé que les autres puisque je l'utilisais donc je l'ai utilisé 2 fois la semaine dernière et 1 fois cette semaine, donc en tout je l'ai utilisé 4 fois. Je sais, ça paraît peu, mais pour un gommage, c'est quelque chose qu'on fait que 1 à 2 fois par semaine. Donc du coup j'ai quand même pu me faire un avis. Donc c'est le gommage à la noix qui fait donc 85 grammes. Je le trouve vraiment bien. C'est la première fois que j'adore autant un gommage. Je trouve qu'il est excellent. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est le fait qu'il se rince très mal. Il faut le rincer pendant un bon moment parce que les grains restent collés à la peau. Et quand après on fait un masque et tout, tralala, des fois, même jusqu'à la crème hydratante, il me reste des grains pour vous dire. Donc c'est un peu chiant de devoir refaire toute la routine. Ça m'est arrivé juste 1 fois parce que du coup après j'ai pas refait l'erreur, mais il faut le rincer pendant un long moment. Donc voilà, par contre il gomme extrêmement bien la peau, faut faire attention si vous avez la peau hypersensible, donc mon opposé, si vous avez la peau hypersensible, sèche, tout ce qui est à l'opposé de gras et pas sensible, je vous le déconseille par contre parce qu'il est très abrasif, dans le sens où il exfolie à mort vraiment. Donc moi j'ai pas une peau très sensible, là en ce moment j'ai la peau sensible au niveau du menton parce que j'ai quand même pas mal de boutons, mais ça ne m'a pas posé problème. Si vous aimez les gommages qui fonctionnent vraiment bien, je vous le conseille. Si vous aimez les gommages doux,
c'est pas du tout pour vous. Pourtant, il y a marqué exfoliant doux, hein. Doux et efficace, mais il est très efficace, mais il n'est pas doux à ce point-là. Je connais des gommages bien plus. On passe maintenant aux 3 produits de la skincare. Donc, je commence par le produit que j'applique à chaque fois, c'est le sérum à la vitamine C que j'utilise donc matin et soir, qui fait 20 ml. Je vois pas où est-ce que j'en suis. Donc, bref, il m'en reste quand même un. Je n'ai pas, je vois pas que j'ai énormément baissé le flacon. Le flacon, encore une fois, très joli, hein. Je resignale la beauté des packaging que j'adore, hein. Vraiment, je m'en lasse pas du tout. Donc, sérum flacon pompe, très utile, très agréable à appliquer, qui apporte de la lumière. Le seul gros désavantage qu'il a, c'est l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur. Je sais pas si ça vient du fait des ingrédients. Je sais que la vitamine C n'a pas une très agréable odeur dans les produits. Donc, en général, les gens rajoutent des arômes. Peut-être que là, il n'y en a pas parce que ça sent vraiment pas très bon. Donc bon, heureusement que ça ne reste pas sur la peau, mais l'odeur n'est pas très agréable. Mais en tout cas, j'ai vu vraiment qu'il hydratait bien la peau, qu'il apportait de la lumière et qu'il faisait son job de sérum. Et que j'ai vu une différence au niveau de l'éclat de ma peau qui est pourtant très rare. Parce qu'en général, quand j'ai beaucoup d'éclat au niveau de la peau, c'est que j'ai la peau extrêmement grasse. Et là, j'ai ma bretelle. Et là, j'ai un bel éclat de peau et pourtant... je n'ai pas la peau grasse, donc j'en suis très contente. On passe au deuxième produit, c'est la crème pour le contour des yeux, donc que j'ai pas beaucoup descendu. J'en utilise beaucoup, j'en mets beaucoup le soir et un tout petit peu moins le matin, mais j'ai l'impression de ne quasi avoir rien utilisé. Elle fait 17 ml, je la trouve très bien, vraiment, je la trouve excellente. Je trouve qu'elle m'a apporté une hydratation au niveau du contour des yeux que jamais aucun contour des yeux ne m'a fait, donc je suis extrêmement contente. Encore une fois, j'ai un petit point négatif à lui donner. Si vous avez le contour des yeux très sensible, je vous le conseille pas. Parce que moi, le soir, quand je viens me démaquiller et que je viens à me démaquiller pendant un moment, parce que, par exemple, j'ai fait un gros maquillage au niveau des yeux avec beaucoup de mascara, tout ça, j'ai le contour des yeux un tout petit peu sensible, qui normalement de base ne l'est pas du tout, mais ça me pique. Ce contour des yeux vient me piquer si j'ai le contour des yeux un peu sensible. Donc je vous le conseille pas si vous avez les yeux sensibles, mais par contre si vous avez pas de sensibilité au niveau des yeux, je vais que me répéter, mais je vous le conseille à 1000% parce qu'il est excellent. L'hydratant, j'ai un peu plus de choses à dire, j'en suis encore une fois contente. Je trouve qu'il est vraiment bien. Quand ils disent qu'il est adapté à tout type de peau, je suis complètement d'accord. Après, je n'ai pas la peau sèche, donc du coup, je pourrais pas vous dire. Mais des fois, il m'arrive d'avoir des zones de sécheresse et il est excellent pour ça. Vraiment, je le trouve très bien. Par contre, comme vous savez, j'ai la peau grasse, voire très grasse. Et il me convient tout aussi bien. Donc, j'en suis très contente, vraiment. Par contre, le seul problème que j'aurais à lui donner... Alors, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai descendu. J'applique 2 pompes le matin et 2 pompes et demie le soir. J'ai l'impression d'avoir quasiment vidé le truc encore. Enfin, je trouve qu'il descend à une allure qui est incroyable. Il y a 52 ml, donc je trouve que c'est quand même une bonne contenance. Maintenant, je trouve que je l'ai descendu quand même relativement vite. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez ce produit-là et si il a descendu aussi vite que le mien. Pourtant, j'ai l'impression de ne pas en appliquer non plus énormément, mais bon, bref, il a beaucoup descendu. Par contre, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui apporte l'hydratation nécessaire, qui ne me fait pas graisser la peau. Des fois, ça m'arrive de l'appliquer sans me maquiller après, et je n'ai pas la peau qui graisse en 30 secondes, comme certaines crèmes qui sont hyper désagréables parce qu'elles sont très grasses. Alors oui, la formule est relativement grasse, mais par contre, elle pénètre dans la peau relativement rapidement. Pas autant qu'un gel, mais pas aussi longuement qu'une crème. Donc voilà, je le trouve vraiment bien. Le soir, peut-être, j'aurais aimé un tout petit peu plus d'hydratation, mais bon, je peux pas lui demander de m'hydrater bien la journée, mais de pas me faire graisser la peau, et la nuit de m'hydrater comme si comme si je mettais du beurre de karité. Donc j'en suis quand même très contente, mais voilà. Le seul bémol, c'est que je trouve qu'il descend relativement vite comparé aux autres produits, quoique j'ai... Enfin, voilà. Je les ai quand même utilisés, je les utilise à la même longueur, en même temps tout ça, et j'ai l'impression de l'avoir descendu beaucoup plus vite. Pourtant, je vous rassure que je ne m'applique pas de la crème hydratante 8 fois par jour. Donc voilà, ce serait le seul bémol que j'ai à lui reprocher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné tout mon avis complet sur la gamme Kylie Skin. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous aimez cette gamme Kylie Skin et si vous avez des produits de la gamme.
Pour être honnête avec vous, je sais pas si je rachèterai les produits parce qu'ils sont extrêmement chers, je trouve. Mais bon, quand je vois la qualité des produits, je me dis le prix peut-être est en conséquence. Même si bon, j'ai quand même eu l'habitude d'utiliser des trucs qui sont quand même moins onéreux. Mes anciennes crèmes et mes anciens sérums venaient de Action et j'en étais quand même plutôt contente. Donc je pense que chacun gère son budget comme il a à le gérer et il utilise ce qu'il a envie d'utiliser. Donc voilà, vous avez maintenant mon avis complet sur la gamme Kylie Skin. Avant de vous quitter, je voulais juste vous parler d'une petite chose. Si vous me suivez sur Instagram, je vais être redondante, mais en tout cas, j'ai reçu un collier de chez Calixa. J'ai reçu donc ce petit collier là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est trop beau. Je l'ai reçu dans cette petite boîte, voilà, avec des petits papillons. Alors, j'ai reçu avec un petit mot, mais je pense que tout le monde reçoit le même. Je l'ai commandé, il coûte 24,95 € et je voulais vous en parler parce que c'est une petite créatrice en fait qui m'a fait ce collier, donc avec le prénom de ma fille et un pendentif éclair. Donc, il y a plusieurs pendentifs. Ils existent sans pendentif, donc vous écrivez le nom que vous voulez. Si vous voulez écrire choucroute, elle écrira choucroute. Je pense pas que ce soit un truc à faire, mais c'est ce qu'elle fait. Donc voilà, et vous avez également des t-shirts. Si j'ai bien regardé le site, vous avez des t-shirts. Donc voilà, je le trouve extrêmement bien. J'adore la boîte qui, je pense, est une boîte de rangement pour ranger le collier. Donc je vais m'en servir pour autre chose, hein, je vous avoue, parce que j'ai un pendentif à collier. Donc voilà, mais je trouve la boîte tellement belle, rien que pour ça. En tout cas, je recommanderais, ça c'est clair, pour me le commander sans pendentif et avec d'autres pendentifs. Je trouve le prix absolument pas cher et c'est une jeune créatrice, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une créatrice comme ça qui fait tout à la main, donc je trouve ça extrêmement bien de mettre en avant ce genre de créatrice. Je vous mets tous ses réseaux sociaux en barre d'infos, dont son TikTok là où je l'ai connue. Je vous montre sa carte de plus près. Voilà, et je vous mets son arrobase juste ici, j'espère que vous voyez. Bref, voilà, en tout cas je voulais juste vous mentionner ce petit truc dans cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi aller jeter un coup d'œil et si ça peut servir pour elle, la faire connaître un peu plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour plus de notifications. Venez aussi me rejoindre sur Instagram auquel je suis hyper présente, donc venez me rejoindre, je vous le mets juste ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!